Salut la team et bienvenue sur Jeux Conseil. Oh, Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé. oui, je sais. Et ceux qui creusent. Et pour cette nouvelle vidéo, on va parler cette fois-ci d'un très bon jeu, localisé récemment en français, qui mélange habilement les mécaniques de placement d'ouvriers, action programmée et gestion de cartes en main. Le tout collant très bien avec le thème et l'univers du jeu. Allez, c'est parti! Et ce jeu, c'est Coloma de l'auteur Johnny Pack et édité en 2019 en financement participatif chez Final Frontier Games et localisé en 2020 par Super Meeple pour sa VF. Dans Coloma, vous allez endosser un personnage type chercheur d'or, prêt à tout pour faire fortune à l'époque de la ruée vers l'or dans l'Ouest américain. Mais vous allez aussi participer au développement de la ville de Coloma, ouvrir des magasins et autres boutiques, construire des infrastructures, sillonner les routes de l'Ouest avec votre chariot, et même participer à la défense de la ville contre les hors-la-loi qui veulent l'attaquer. Let's go! Et voici Coloma dans sa version financement participatif. Cette version bénéficie d'éléments supplémentaires comme les superbes pépites d'or, les jetons poker qui représentent l'argent. Je remercie d'ailleurs Ben du site Paradoxe Temporel pour le prêt du jeu. Vous trouverez un lien du site dans la description de la vidéo. J'ai réalisé la mise en place pour 4 personnes. D'ailleurs, faites attention, prenez bien les pépites d'or pour les 4 plateaux de la réserve générale et non de la boîte. Si vous avez l'habitude de ce genre de jeu, vous pouvez commencer votre première partie avec les plateaux côté B qui permettent un début de partie asymétrique. Sinon, prenez le plateau côté A pour l'ensemble des personnes. Et voici les règles importantes à ne pas oublier. Au début de chaque manche, placez la barricade sur la pancarte de la tuile bonimenteur, puis tournez ensuite les 2 tuiles jusqu'au prochain site. Lorsque la tuile bonimenteur arrive sur un site, elle déclenche l'événement, et chaque personne possédant une tente sur l'événement en cours gagne 2 fois le bonus. Ici, Vert va gagner 4 gars au lieu de 2. Attention, le site qui contient le plus de pions est ensuite barricadé. En cas d'égalité, comme ici, la barricade n'est pas déplacée et reste sur la pancarte. Chaque fois que vous défaussez une carte, choisissez de la placer au-dessus ou au-dessous de votre pioche. Je vous rappelle que vous ne mélangerez jamais votre pioche pendant la partie. De plus, il n'y a pas de limite de taille dans votre main. Si vous devez piocher et que votre pioche est vide, gagnez 1 point de victoire à la place. Si vous gagnez une pépite d'or, prenez-la toujours en partant de la ligne la plus haute de la réserve. S'il n'y a plus de pépites d'or disponibles, prenez une pièce à la place. Vous pouvez dépenser vos pépites d'or pour payer le coût en dollars d'une action, mais tout l'excédent est perdu. Par exemple, ici, vous pouvez payer une pépite, qui a une valeur actuellement de 3, pour prendre une tuile rivière, que vous poserez sur votre plateau, et qui coûte 2 dollars. Vous perdez donc l'excédent. Les pépites d'or dépensées sont toujours placées dans le wagon minier et ne seront replacées dans la réserve qu'à la fin du tour. Attention, vous ne pouvez pas dépenser des dollars pour les convertir en pépites d'or. Pour les jetons barils, n'oubliez pas quand vous en gagnez un, de rajouter le nombre de hors-la-loi dans la zone fusillade. Ensuite, vous pouvez vous en servir pendant votre tour ou plus tard, mais toujours avant ou après une action, mais pas pendant. Durant votre tour, vous pouvez réaliser tout ou partie des actions du site dans l'ordre de votre choix. D'ailleurs, voyons les actions des sites. Avec l'action du site 2, si vous construisez un pont, vous ne pouvez pas choisir une tuile que vous avez déjà sur votre plateau personnel. Sur le site 3, si vous construisez un bâtiment, vous ne pouvez pas activer sa capacité le même tour de sa construction. Une astuce pour ne pas l'oublier, placez face cachée chaque carte construite, ce tour, ici, puis retournez-les à la fin de votre tour pour les rendre disponibles. D'ailleurs, sur votre tour, les capacités des cartes bâtiments construites sont déclenchées uniquement si votre pion se trouve bien sur le site correspondant. Exemple ici, le pion vert est sur le site 4, il peut donc déclencher
cette carte 4, et non pas celle-là, qui se déclenche sur le site 3. Pour le site 4, justement, lorsque vous déplacez votre chariot, vous ne pouvez pas, dans la même action, avancer puis revenir en arrière pendant son mouvement. Vous devez sauter par-dessus un chariot sur votre route, sauf s'il est dans une grande ville. Et vous ne comptez pas la case sauter dans vos points de mouvement. Vous gagnez tous les bénéfices des cases traversées, sauf celle sautée, ainsi que la case d'arrivée, bien sûr. Mais si vous ne faites que passer par une grande ville, vous ne pouvez gagner que le bénéfice de gauche. Avec le site 5, vous pouvez placer des piongas à la fusillade, mais vous devez choisir un emplacement disponible et le remplir entièrement. Vous ne pouvez remplir d'ailleurs qu'une seule ligne par tour. Par exemple, vert, avec ces deux gars, peut poser soit ici, soit ici. N'oubliez pas qu'à la phase nettoyage de fin d'année, les tireurs et les hors-la-loi sont toujours défaussés dans la réserve. Puis, lorsque vous déplacez le marqueur de fin d'année, n'oubliez pas de placer le nombre de pions hors-la-loi dans la zone fusillade, ici, 4. Enfin, les pépites d'or du wagon minier sont toujours replacées dans la mine, en partant bien sûr de l'emplacement ville le plus bas. Au début de chaque manche, regardez les récompenses et les pénalités des tuiles fusillades. N'oubliez pas que vous n'avez que 15 tours pendant le jeu. Il va falloir optimiser au mieux. Pour cela, investissez dans les cartes construction, les rivières, les ponts. Ils vous donneront des avantages pendant la partie et vous rapporteront des points de victoire à la fin du jeu. Anticipez le déplacement du bonimenteur qui risque de vous bloquer une action dont vous auriez besoin. Observez les possibilités d'action des autres personnes afin d'éviter de se retrouver à plusieurs sur le même site. D'ailleurs, rien ne vous interdit de bluffer pendant la sélection des sites. N'oubliez pas de participer à la fusillade à chaque manche, même de manière modeste. Placez des tentes plutôt en début de partie sur les événements. Elles pourront ainsi être utilisées plusieurs fois, mais choisissez bien lesquelles, car vous n'avez que 8 tentes à répartir entre les événements et les régions. Si vous choisissez la stratégie chariot et région, vous devez avoir le maximum de chevaux afin de maximiser vos déplacements, sachant que les villes de Hankton et Georgetown sont les plus proches en nombre de cases par rapport à Coloma. Côté configuration, préférez jouer à 4, 5, voire 6, plutôt qu'à 2 ou 3, si vous voulez davantage d'interaction. À noter qu'il existe plusieurs modules complémentaires dans le jeu, ainsi qu'un mode solo et une variante pour 2. Et pendant votre partie, profitez-en pour découvrir les Easter eggs cachés sur la boîte et le plateau de jeu. D'ailleurs, écrivez vos découvertes en commentaire afin de les partager ensemble. Voilà, ce que j'apprécie dans Coloma, c'est le thème des chercheurs d'or et de la construction de la ville, qui est bien retranscrit dans le jeu. Sa roue d'action apporte de l'originalité, avec notamment une dose d'interaction bien équilibrée. De même, le choix de participer ou non à la fusillade pour protéger la ville est un élément de gameplay intéressant qui permet de mélanger du coopératif dans un jeu compétitif. Au final, on a là un jeu avec différents mécanismes qui s'imbriquent bien ensemble pour former un tout très cohérent et en adéquation avec son thème. Allez, moi je vais continuer à creuser le jeu, et à bientôt sur Je Conseille!